c'est l'heure et c'est sur Télé 50. Bienvenue à tous. On commence avec le début depuis samedi des travaux de la commission paritaire gouvernement congolais et banque syndicale de l'administration publique. La convocation de cette commission a fait suite à l'accord conclu entre les deux parties il y a 7 jours pour examiner le cahier de charge de l'intersyndicale nationale déposé au gouvernement depuis le 16 mai 2014. Les principales revendications du banque syndical portent sur 4 axes, notamment la situation administrative de certains agents et fonctionnaires de l'État, la rémunération et la mise en retraite, la sécurité sociale, enfin le partenariat gouvernement-syndicat. Où est passé l'abbé Apollinaire Malou Malou? Eh bien, cette question a obtenu une réponse. L'abbé président de la CENI convalescent en Afrique du Sud s'est entretenu avec les membres du comité de liaison CENI, parti politique, qui voulaient en savoir plus sur son absence prolongée et surtout son silence. Par ailleurs, la centrale électorale annonce l'enrôlement des jeunes majeurs au début de l'année 2016. Une réunion convoquée en principe par le président de la centrale électorale tous les 6 mois conformément au protocole d'accord instituant ce cadre des concertations. Mais l'absence prolongée d'Apollinaire Malou Malou inquiète les membres et surtout les mandataires des partis politiques. Ils exigent sur place des explications. Aussitôt informé, l'abbé Malou Malou, en état de convalescence à l'extérieur du pays, les a apaisés au téléphone en leur annonçant son retour à Kinshasa dans 3 semaines. Esprits apaisés, les membres du comité des liaisons ont poursuivi la rencontre axée sur 3 sujets. Concernant la mise en œuvre du calendrier électoral global, la CENI a confirmé le début de l'opération de réception et des traitements des candidatures pour les élections provinciales. Ça sera le 15 avril prochain. Par ailleurs, la CENI projette l'enrôlement des jeunes majeurs au début de l'année 2016. La prochaine réunion du comité des liaisons CENI parti politique est prévue pour le 22 mai de cette année, toujours à Kinshasa. Parlons recherche scientifique avec cette bonne nouvelle pour la RDC qui vient d'arracher le premier prix d'innovation COMESA grâce à son robot roulage de la Women's Technology. La bonne nouvelle a été communiquée au ministre de la Recherche scientifique et technologie Daniel Madimba Kalanji. Les détails avec Fabien Mbala. C'est le grand retour du géant de l'Afrique centrale sur la scène continentale dans quelques domaines. Plusieurs années après la belle époque de Kabasele, l'inventeur de pousse-café. Du 16 au 20 mars, à Lusaka, la capitale de la Zambie voisine, le robot roulage, une invention purement congolaise des Women's Technology, a arraché le prix de l'innovation COMESA sur 60 propositions soumises au Conseil de l'innovation du marché commun de l'Afrique centrale et australe. Selon Marie-Claire Yandjou, le point focal est membre du Conseil de l'innovation qui a annoncé cette bonne nouvelle au ministre de la Recherche scientifique et technologie. Une fierté pour le gouvernement de la République à travers son ministère de la Recherche scientifique et technologie. Daniel Madimba Kalanji, le ministre, a estimé que cette nouvelle tombe à point nommé, surtout en pleine célébration du mois de mars dédié à la femme. Elle marque, selon le ministre, la reconnaissance internationale des performances scientifiques des quelques femmes congolaises à travers cette association, à la lisière, bien entendu, de la célébration du mois de la femme. La RDC, cette fois-ci, a un prix à travers les femmes. C'est une technologie qui a gagné avec le robot, qui est une innovation qui valorise le pays. Et tout cela doit avoir un impact sur le développement économique des pays membres de COMESA. Les lauréats seront primés lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA, prévu le 30 mars à Addis Abeba, en Éthiopie. On va à présent parler technologie avec l'élaboration d'une feuille de route déterminant les axes essentiels de l'applicabilité du CAB 5. Le sujet a dominé la séance de travail que le vice-premier ministre de PT Antique, Thomas Louaka, a eu avec la ministre du portefeuille, Louise Munga. Reportage. Quelques semaines après le lancement de CAB 5, Central African Backbone, le vice-premier ministre et ministre en charge des postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et la communication,
Thomas Loaka Losenjola et la ministre du portefeuille Louise Munga veulent passer à la phase supérieure, élaborer la feuille de route déterminant les axes de l'application de ce programme. Et cette feuille de route va nous permettre non seulement de faire booster les projets, mais aussi d'intégrer les exigences convenues avec la Banque mondiale. Juste après, c'est Germain Kambinga Katomba, le ministre de l'Industrie. Il a accompagné le président directeur général des Solsi, Arthur Bongo Ondimba. Au centre de leur échange, l'implantation au Congo-Kinshasa de cette entreprise œuvrant dans d'autres pays d'Afrique dans le secteur de distribution des connexions Internet. Journée chargée pour Thomas Loaka Losenjola. Il s'est entretenu également avec le directeur général adjoint de Sonema, Denis Rion, spécialiste dans l'installation des réseaux satellitaires et basé dans la principauté de Monaco. Son implantation en République démocratique du Congo a fait l'objet des discussions entre les deux personnalités. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Thomas Loaka, lui a promis le soutien du gouvernement congolais pour l'accélération du processus d'implantation de cette entreprise au Congo-Kinshasa. Et dans le même chapitre, on retenait que l'RDC a pris part active au 3e sommet Grand Rift Valley tenu du 25 au 26 mars à Dar es Salaam, la capitale de la République unie de Tanzanie. C'est la vice-ministre de Peter Antique qui a représenté le vice-premier ministre Thomas Loaka à ses assises. Regardez. C'est un sommet qui a réuni les ministres responsables du secteur des télécommunications et nouvelles technologies de l'information et la communication, des agents et cadres des ministères concernés des pays de la région afin de partager les expériences et acquérir des connaissances et une expertise pour moderniser ce secteur. Les compagnies internationales ont présenté aux participants les technologies les plus récentes utilisées dans des différents pays de l'Afrique. Les travaux étaient consacrés aux exposés des ministres et sociétés internationales des télécommunications et aux échanges entre les ministres et les responsables des compagnies internationales. Le vice-ministre congolais des PTNTIC, Enoch Rouberangabo, a donc rencontré d'autres responsables de ces sociétés. Ils ont promis de venir explorer les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et la communication. Ce secteur. Il est désormais possible de connaître l'horaire de passage des bus Transco grâce à un panneau d'information pour les voyageurs. Ce panneau, le premier d'une longue série, est affiché depuis lundi 23 mars à la gare centrale. Cependant, est-ce que les passagers en font bon usage? Le constat avec nos reporters qui se sont rendus sur place. D'ici quelques mois, l'entreprise Transco totalisera 2 ans et son rendement est à la hauteur. Déclaration du Premier ministre Matata Ponyo, reçue sur ces grands plateaux par Jean-Marie Kassamba. Pour les Congolais. Le premier défi à relever était la couverture de l'ensemble de la capitale Kinshasa. Plus de 500 bus ont été commandés par le gouvernement congolais. Les résultats se font déjà ressentir. L'entreprise a été à la hauteur, dans la mesure où elle couvre de longues distances et nous voyageons dans des conditions acceptables. Et les chauffeurs sont assez disciplinés dans les parcours. Aujourd'hui, les taxibus Esprit des Morts se font voir de moins en moins. Même la concurrence des prix a été assurée dans cette entreprise de l'État. Transco, au moins, on a été à l'aise. Et là, on a fait la Transco et on a bon, on a tarif à 500 francs que l'on a déjà un filtre qui colle. Ils ont déjà bien, ils ont très bien facilité pour. Dans ma dette, dans ma dette, euros dépasser, je me 2000 francs, je me 2500, mais on a transco, on peut s'arrêter 500 francs. Ils ont bien pour la bongo. Transco ne s'arrête pas là. Elle a mis en place un panneau d'information pour ses passagers. L'objectif nous est donné par ses chefs de ligne. Bon, juste pour faciliter la compréhension donc, du déplacement des voyageurs. Parce qu'il y a la plupart des voyageurs qui viennent ici, qui prennent le bus, en tout cas, ils doivent avoir ces informations-là qui doivent récupérer ici. Outre la gare centrale, d'autres panneaux seront implantés dans la ville et la sensibilisation se poursuit. Je pense que l'initiative est louable.
ça pourra permettre la fluidité et la mobilité des personnes. Dans la mesure où il y a certaines personnes parfois qui se déplacent, ne sachant pas exactement où est-ce qu'elles partent, mais avec ces panneaux de signalisation, ça sera une facilité pour ce genre de personnes. Un mort, 14 blessés, 3 autres fracturés. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu dans la nuit de jeudi à vendredi à plus ou moins 30 km de la ville de Matadi au Bas-Congo. L'ivresse du chauffeur et l'excès de vitesse seraient à la base de cet accident. Le camion poids lourd appartenant à une société indo-pakistanaise en provenance de Kinshasa et transportant des grumes à exporter s'est renversé dans un ravin aux environs de la place Zozo sur la nationale Matadi-Kinshasa. Les blessés et les fracturés ont été admis à l'hôpital de référence de Kinkanda pour des soins appropriés, tandis que le corps sans vie a été placé à la morgue de cette même formation médicale en attendant son inhumation. Et au Katanga, un court-circuit serait la cause d'un incendie observé ce week-end au sein de la galerie Nazem, située non loin de Grand Place de la Poste. Un lot important des marchandises n'ont pas résisté devant la puissance du feu. Il a fallu près de 5 heures aux services spécialisés pour maîtriser la situation. La correspondance à Lubumbashi de Jésué Muyumba. C'est aux environs de 19h30 ce week-end que l'affaire était signalée. Alertés, les services de la mairie sont intervenus avec leurs camions anti-incendie, ce qui n'a pu contenir la colère du feu. Il a fallu l'appui des camions, des particuliers et même de la population pour arriver à maîtriser le désastre. Cela durant près de 5 heures, soit tard dans la nuit. Le bilan enregistré jusque-là fait état du contenu des 4 boutiques de la galerie Nazem partie en fumée. Aucune perte en vie humaine a été signalée. Selon des témoins, un court-circuit serait la cause du drame. À en croire les mêmes sources, c'est la 2e fois que la galerie Nazem connaît un tel drame. Le dernier cas en date remonte d'il y a plus ou moins 7 ans. Ce complexe commercial est situé au cœur même de la ville, près de la grande place de la Poste. Clotilde Moutita, maire adjoint, a déclaré à Télé 50 qu'une commission d'enquête est mise sur pied pour élucider les circonstances du sinistre. Lubumbashi, José Muyumba, Radio Télé 50. La place de la femme dans les institutions en RDC, la présidente de la CDTU, partie de la majorité, se réjouit de la concrétisation de plus en plus de la promesse du chef de l'État, Joseph Kabila, veut de voir la femme congolaise être représentée à l'échelle de 30% dans les institutions. C'était à l'occasion de l'an 1 de ce parti de la majorité, par la même occasion où elle a appelé les femmes à se prendre en charge. La présentation du Comité national de la Convention des démocrates travaillistes, c'était un sigle. Et on en a profité aussi pour célébrer notre premier anniversaire, parce qu'aujourd'hui, jour pour jour, la CDTU a totalisé 1 année d'existence. Voilà pourquoi nous sommes là. Les femmes se sont vraiment mises ensemble. Nous travaillons maintenant en synergie pour qu'on arrive quand même à atteindre l'objectif. L'objectif, c'est conquérir aussi le pouvoir, parce que le chef de l'État est derrière nous. Il a promis aux femmes et il l'a réalisé. Mais le processus continue. On ne va quand même pas baisser le bras, parce que ce n'est pas un cadeau qu'on va nous donner. Nous devons travailler dur pour mériter cela. Voilà, je suis confiante que ça va aller. Et par rapport au calendrier électoral, la CDT est derrière le calendrier, parce que le travail est déjà en marche. Concernant le découpage de nouvelles provinces, la CDT est tout à fait d'accord, parce que si nous devons parler des infrastructures partout, moi je pense que nous devons procéder par ce découpage, et chacun de nous va se retrouver et voir comment travailler dur pour arriver quand même au développement de notre grand pays, la République démocratique du Congo. Direction le Nigeria à présent, où les élections présidentielles et législatives se poursuivent ce dimanche. Après une première journée marquée par des problèmes techniques et des violences au cours de la présidentielle, la plus serrée de l'histoire du pays. Le vote a été suspendu dans 300 bureaux sur le 150 000. Dans ces bureaux, les lecteurs biométriques seront disposés pour revenir à des méthodes d'identification manuelle classiques, selon le porte-parole de la commission électorale indépendante. Quelques